j'ai vu ton intervention là sur le... Avec Éric Coquerel. Avec Éric Coquerel. Excellent député, qui a fait un travail formidable. Aussi bien sur les mobilisations sociales, les luttes sociales, les contrôles de police un peu offensifs, le lien avec les maires, les habitants, etc. Voilà. Bah, il y a des mots sur scène, il y a des très bonne ambiance. Donc le lien social, il l'a bien fait, le camarade Eric. Voilà. Et alors toi, tu es attaché aussi à la ville de Saint-Ouen par le fait que tu fais du jazz manouche. Alors Saint-Ouen, oui, Saint-Ouen c'est important parce que c'est le berceau du festival Jazz Musette des Puces de Saint-Ouen avec Malik, Serge Malik, le grand Serge Malik, l'immense Serge Malik. Et puis autrefois avec Didier Lockwood. Et il y avait un super festival là-bas. Super. Des super pointures, Arnaud qui est venu, Guy Marchand, la guitare s'appelle Revient. Trop bien. Et puis après il y a eu un maire de droite et puis il a dit oh non mais ce festival ça ramène des manouches, des sans-papiers. Et puis de toute façon c'était une initiative qui venait du précédent mandat et donc j'arrête. Je donne plus la subvention. Et je rends en plus impossible le fait que le festival perdure. Un festival de musique. Qui peut aujourd'hui être contre un festival de musique si c'est un gros con de droite. Voilà. Mais bon, maintenant ça y est, hein, il s'est fait virer. Les gens ça ont continue repris un peu. Non, le festival est arrêté. Ah, il est arrêté. Ah ouais. Parce que moi j'ai habité 7 ans à Saint-Ouen et je me souviens. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était super bien. Et par rapport aux gilets jaunes, du coup, les gilets jaunes, quoi les gilets jaunes? Les gilets jaunes, moi qui suis gilet jaune et qui ai vu tes interventions à la télé, ouais, moi je suis gilet jaune et vraiment du cœur, voilà. Et le son va être pourri là, tu le sais, non? Le son, ouais, j'ai oublié mon micro, mais il va être très bien, il est quand même bien. Recule un peu. Recule. C'est les gilets jaunes, c'est important quand même. Ouais, c'est hyper important. Bah vas-y, je te suis si tu veux, on se balade. Non, c'était magnifique tout ce que les interventions que tu as fait par rapport aux mutilations qu'il y a eu sur les gilets jaunes. Et 30 personnes. Ouais, 30 personnes. Mutilées, ouais. C'est fou quoi. Oui, c'est fou, ouais. C'est dingue. Ouais. Faut les basculer. À ce moment-là, on a basculé dans une espèce de milice d'État qui s'est senti. Je sais pas ce qu'on leur a dit, je sais pas ce que l'Allemand leur a dit, je sais pas ce que Darmanin leur a dit, mais bon, après, c'est devenu n'importe quoi. Enfin, je veux dire, jusqu'à des organisations internationales. Comme le NU avec Michel Bachelet, qui ont dit mais qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce que c'est que cette police qui, 2 morts, Zineb Redouane, Steve Canisso, poussés dans la Loire le soir de la fête de la musique. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'en France des femmes traînées par les cheveux, n'importe quoi, une honte. Et vraiment, c'était une drôle de période avec. C'était effrayant, quoi. Effrayant. C'est-à-dire que là, c'est à partir de ce moment-là que historiquement, la police française part en cacahuète, quoi. Et par rapport au part en cacahuète. Et nous, on est là, citoyens, à avoir les jetons d'aller dans une manif. À avoir peur de se faire gazer, de se prendre un coup de matraque, de perdre un œil parce qu'on va manifester pour revendiquer quoi, des choses toutes simples comme sa dignité. Et là tu te dis mais non, c'est pas possible. Ouais. Mais c'est pas possible. Bon, et voilà, on pouvait pas faire. Qui ne se lève pas ce jour-là n'est pas un citoyen, quoi. Voilà, il défend pas les copains, c'est pas bien. C'est ça. Voilà. Et comment toi, qui es
issus du monde du spectacle, de la télé, du entre guillemets showbiz. Enfin, tu vois, Oh, non. j'ai rien à voir. Ouais, non, mais je sais. Mais bon, enfin, t'es un artiste en tout cas. Et, Je sais. et dans ce milieu-là, il y a de vrais artistes et puis d'autres qui le sont un peu moins et d'autres qui sont peut-être politiques. c'est pas- non. En tout cas, non. À distribuer des tableaux d'honneur, etc. Hmm. Non, mais quel est ton Les copains de la CGT, ils disent un truc super simple. Ouais. À la base, il y a sur une barricade, il y a deux côtés. Choisis ton camp. Hmm. Moi, j'ai pas choisi le même camp que Monsieur l'Allemand. Et est-ce que dans ce, est-ce que Voilà. tu as subi, comme partout, cette espèce de mutisme de pas vouloir en parler, de pas vouloir prendre position. Tu vois, toi, t'as pris position devant les caméras, et il y en a beaucoup qui se sont tus. Oui, peut-être parce que ça leur convient aussi. Ouais. Pareil. C'est tu vois, tout le monde ne se sent pas concerné par les droits des citoyens. Voilà, et je sais pas, moi, la police c'est un service. On a tous droit à la sécurité. Mais dans ce monde où les gens comme toi peuvent prendre la parole, et comme toi tu l'as fait, Mais moi, qu'est-ce que tu veux que je dise à propos des gens qui ne se sont pas exprimés? Ouais. Je sais pas ce qu'ils pensent, je sais pas Oui, c'est ça. S'ils avaient piscine ce jour-là. Puis je m'en tape, quoi. Surtout, je m'en tape. Moi, mais en tout cas tu connais la maxime qui ne dit rien consent. Oui. Et du coup ceux qui n'ont rien dit cautionnent Après, quelque part. Ça se règle entre les gens et leur conscience. Tu vois. Ouais. Moi, je suis pas là dans les chambres à coucher, à voir. Alors ce soir, tu vas bien dormir. Tu vas bien dormir ce soir, toi qui n'as rien dit, alors qu'un môme a été poussé dans la Loire alors qu'il ne savait pas nager. Il a été poussé dans la Loire par qui? Par des chiens policiers, par des gaz lacrymogènes. Et Zineb Redouane, à Marseille, la dame elle va à la fenêtre au 4e étage, elle est défigurée, elle prend un LBD. On fait une enquête quand même. C'est quand même, c'est la moindre des choses. On fait une enquête et là, quand il faut présenter les lanceurs de balles de défense ou les lanceurs de grenades, les GLIF 4, etc. Quand il faut présenter les armes, le commandant des CRS il dit ah non, on ne peut pas en ce moment, on en avait vraiment besoin, on ne peut pas les donner. Et là tu te dis mais il faut dire quelque chose quand même, non? C'est sûr. Ah, ça Et les soignants? Ça et les soignants. Moi, Les j'étais soignants, dans c'est une fou. manifestation, je me suis fait bourrer la gueule par des CRS avec des soignants à mes côtés. Et 6 mois après, à la salle, l'histoire de la salle, enfin La salpêtrière, ouais. La petite salle Ouais, la petite salpêtrière. Ouais. Ce jour-là, moi j'étais dans la manifestation et ça, c'était le 1er mai, je crois. En plus, c'était un 1er mai, il me semble. C'était un 1er mai. C'est la première fois que je vois moi. Les 1er mai, j'en ai fait une chier. La première fois, j'étais avec Martinez de la Cégette. Là, le cortège de tête allait se mettre en route. On dit ah, salut, comment ça va, etc. Et là, je vois pas les keufs, là, la bravem de Rejoue-moi dans de la trompette, qui charge le service d'ordre de la Cégette avec des gaz lacrymaux, etc. Why? Le 1er mai, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous cherchez, les forces de l'ordre? Qu'est-ce que vous cherchez? Non, pardon, pas les forces de l'ordre. L'Allemand, Darmanin et à l'époque Castaner, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, la manifestation du 1er mai, qui va avec papa, maman, les petits, les grands-parents, etc., la fête des travailleurs, et non pas la fête du travail, bande de fumier, la fête des travailleurs, la fête des travailleuses. Voilà. On peut pas y aller tranquillement, avoir des sueurs froides, à se faire gazer comme ça. Et à un moment, on veut sortir parce que tu pleures, t'en peux plus, tu as la respiration comme ça, tu te dis putain, c'est pas possible quoi. Allez, j'ai peur, je veux sortir, je veux rentrer chez moi. Et ben là, t'as les filles qui te disent non, tu sors pas, tu passes pas. Quoi, je passe pas? Moi, je passe pas, moi, pour rentrer chez moi parce que vous m'avez gazé. Ça va pas, non? Ah, pardon, je suis un peu. T'inquiète.
Et une petite... alors là, ouais, juste dis-moi. une petite voyez le formidable travail du journaliste David Dufresne, qui a fait un film documentaire qui s'appelle Un pays qui se tient sage. C'est un film formidable et vous aurez quelques informations sur le climat sécuritaire en France aujourd'hui. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a 2 jours, il y a une jeune femme de 21 ans, enfin franchement, qui est morte dans une voiture. Qui est morte dans une voiture. 9 balles. 9 balles. Pourquoi ? On arrive dans un état policier Pourquoi ? Je sais complètement pas absurde. pourquoi elle a fait une attaque à main armée, elle a tenté de, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a fait de mal ? Elle était dans une voiture, elle est montée dans une voiture, elle finissait une soirée, elle a trouvé quelqu'un, un chevalier servant, qui lui proposait de la ramener jusqu'à chez elle, elle est morte. C'est fou. Et les soignants aussi, les soignants qui ont été licenciés parce qu'ils voulaient pas se faire vacciner. C'est pas dingue ça ? Moi, j'ai une copine gilet jaune à Toulouse Non, alors, qui est neuropsychologue. ce qui est important là, c'est que C'est fou. ce qui est important, si tu veux, c'est que évidemment des foyers d'indignation, il y a que ça. La France de Macron, il n'y a que ça. Ou que tu te tournes, c'est l'effroi. C'est l'effroi. Tu as peur de perdre ton boulot. Tu peux perdre la vie à un contrôle de police. Ils veulent te faire passer des lois hyper sécuritaires, la loi sécurité globale. Qu'est-ce qu'elle disait, la loi sécurité globale ? La loi sécurité globale, elle disait, par exemple, si Cédric Chouviat, il n'avait pas été filmé quand il s'est fait contrôler, il s'est arrêté, Cédric Chouviat. Il est mort. Il a eu la aorte arrachée. Voilà. Donc, par des flics. Donc des foyers d'indignation et de révolte, il y en a partout. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et là, je m'adresse aux gilets jaunes. S'il y en a quelques-uns qui regardent, il faut voter, les mecs. Il faut voter. Là, c'est dimanche. Dimanche et puis dimanche d'après. Lisez les programmes, votez. Parce que quand les gilets jaunes, quand tu essayais tu prends en langue avec un gilet jaune, il dit ok d'accord, qu'est-ce qui va pas, tatati, d'accord, ok. Donc le RIC, je résume, le référendum d'initiative citoyenne, le retour de l'ISF, plus de justice sociale, des services publics en plus grand nombre, ok. Ça, c'est 80% du programme de la NUPES. Et il se trouve encore qu'il y a des gilets jaunes, tu parles avec eux, tu leur dis mais ok, bon faut voter, ouais, le vote, ok, bon bah alors, comment tu veux faire bouger les choses alors ? Tu veux faire combien de fois le tour du rond-point gros ? Donc le vote, voilà. Des fois tu discutes avec un gilet jaune, tu as l'impression qu'un gilet jaune tu lui offres une voiture et il dit ah non je vais pas la prendre parce qu'il n'y a pas le cuir. Je discutais avec un gilet jaune l'autre jour et je lui dis pourquoi tu votes pas Mélenchon ? Il dit non, je le trouve un peu trop wokiste. Et tu vas voter qui ? Dupont-Aignan. Et là j'ai fait waouh mec, comment c'est possible ça ? Et là, tu discutes avec le mec, et le mec, il te dit, moi je viens du bled, et je supporte plus de les voir avec des camis. Alors, le camis, c'est le pyjama des talibans, un peu. Enfin, des talibans. C'est une tunique longue, quoi. Et le mec, il dit, voilà, j'en peux plus. Et là, il te décrit quelque chose. Alors, il a sans doute, c'est son ressenti, une bonne analyse, mais il n'a pas la bonne réponse. Parce que voter Dupont-Aignan quand t'es gilet jaune, c'est. Je sais pas, c'est comme être supporter de foot
Et après, ne pas aimer Marseille, quoi. Après, ce qui est bien chez les Gilets jaunes, c'est qu'il y a de tout. Moi, je vois, je me suis fait des potes de tous les partis et tout ça, et ce qui compte, c'est l'humain. Il y en a des formidables. Moi, je t'ai pas parlé de Jérôme Rodriguez, par exemple. Ouais. Qui est vraiment un chouette copain. Ouais. Je t'ai pas parlé de, je sais pas moi, en fait, ils ont subi aussi, ils ont, comment dirais-je, il y a une espèce de maturation aussi dans le mouvement. C'est-à-dire que moi je suivais ça très très près parce que tout le monde s'en est mêlé. Tout le monde s'en est mêlé. Même Francis Lalanne. Tout le monde s'en est mêlé. Voilà. En tout cas, ça nous a fait avoir une prise de conscience politique qui n'existait pas avant. Moi je pensais que ça allait être un peu naïvement, mais je me suis dit à partir du moment où les gens vont se retrouver tous les week-ends sur les ronds-points, je crois en la force du dialogue et l'émancipation en fait. C'est-à-dire que bon, tu discutes déjà tu cherches un peu de chaleur humaine et puis une fois que c'est là, et c'est là très très vite, parce qu'en fait ces gens-là, ils avaient besoin de ce qu'on a besoin tous, quoi. De parler, quoi. Juste de parler, de boire un coup, de boire un café froid, et de dire ouais putain qu'est-ce qu'on en chie. Mais après, il y a eu... et de là je me suis dit va sortir comment dirais-je, une espèce d'ébullition pas idéologique mais quoique qui va faire que enfin déjà ce qui est formidable c'est que les gens ont pris conscience et qu'ils l'ont dit. Après, il y a eu des scissions qui ont été opérées, des divisions qui ont été opérées. Je me souviens au début, il y avait des conférences avec des gens justement, tout parti politique. Il y avait même une discussion, je me souviens, d'Emmanuel Todd et de Étienne Chouard, qui était hyper intéressante et qui disait, en fait, la solution, ce serait peut-être de faire une aristocratie d'Aristote, pas une aristocratie avec un roi, une aristocratie populaire. C'est-à-dire de mettre les meilleurs dans chaque domaine, quelle que soit leur sensibilité politique, et qui soient révocables par le peuple à la moindre erreur. Ouais. Ça, ce serait. Il y a des solutions comme ça, des idées en tout cas qui ont émergé, qui étaient hyper intéressantes. Mais après, on est retombé dans le politique. On est retombé dans les partis politiques, dans les. C'est-à-dire que la nature a horreur du vide, donc il était évident que les Gilets jaunes, ils allaient aussi être visités par des forces politiques. Le Front National a été très présent au début. Enfin, moi, quand j'ai entendu parler de ce truc, ça surgit quand même de nulle part, quoi. C'est un môme qui tient un garage que je connais depuis, qui sait jouer de la trompette. Qui me dit, ah ouais, le premier week-end de mobilisation, là, c'était un môme qui, la politique, c'était un gros mot pour lui. Ah ouais, je vais aller manifester sur les Champs-Élysées, il y en a marre, on a trop de taxes, etc. Et voilà, c'est parti comme ça, mais très très fort. En fait, il y avait et il y a toujours. Mais au début, il y avait une unité quand même. Une unité populaire qui était énorme. C'était chaud. Moi, je suis passé le deuxième week-end ou le troisième week-end quand ça a pété sur les Champs-Élysées. Je revenais et je suis passé en moto et c'est des gilets jaunes qui m'ont dit non, pas par là. Passe pas par là. Et sans déconner, autour de moi, c'était chaud, quoi. C'était les vitrines en feu, les bagnoles renversées. Et là, tout le monde, tu contrôles plus rien, quoi. Puis après, les gens étaient refroidis par la répression. Mais qui était là ce jour-là, quoi? Enfin, tu vois, qui était là ce jour-là à casser les vitrines ou à éviter le drame en disant à des gens, des personnes âgées ou des femmes et des enfants de passer leur chemin, quoi. Comme moi, ça m'est arrivé, tu vois. C'est un gilet jaune qui m'a dit non, va pas par là, c'est trop chaud.
Les gilets jaunes sont hyper bienveillants hein, à la base, en majorité, et pacifiques. Ouais. Moi, il y a des élans de solidarité absolument incroyables. Enfin, c'est dommage qu'il y ait... Enfin, c'est super qu'il y ait eu ça, quoi. Que ça soit, là-dessus soit greffé des rancœurs, des colères, Ouais. et des bêtises aussi. Parce que, franchement, faut pas être bien malin pour aller foutre le feu dans une ville. Franchement. Ouais. Alors qu'ils étaient tellement plus... Mais bon, ça c'est Epsilon, c'est ce qu'on fait tourner en boucle. Mais ils ont compris aussi le fonctionnement des médias. Hein. Ce qui était aussi assez rigolo d'ailleurs, c'est quand les premiers week-ends, ils envoyaient... parce que n'empêche que BFM et LCI, toutes ces chaînes d'infos, sans déconner, ils doivent des droits d'auteur aux Gilets jaunes. Hein. Et tous les samedis, ils ont fait carton plein, des chiffres d'audience monstrueux. Ouais. C'était gratos, hein. Et là, qu'est-ce qu'ils ont déroulé? Alors là, le mépris de classe. Et les réseaux sociaux aussi, on n'y pense pas, mais les réseaux sociaux, ils ont explosé avec les gilets jaunes. Ouais, bien sûr. Ouais. Enfin, tout ça pour dire que c'est un mouvement complètement inédit et ça valait le coup, je pense, ça valait le coup d'aller voir comment ça se dansait, quoi. Qui était là, quoi. Et qu'est-ce que les gens voulaient, quoi. Et ça a réveillé l'âme populaire française aussi. Ouais, avec avec des trucs qu'on croyait oubliés comme le bleu, blanc, rouge, la Marseillaise. Ouais, c'est vrai. Par contre, ils chantent faux les fumiers. Oh là là, les gilets jaunes, ils sont furies. D'accord. Comment on pensait que tu viendrais chez moi pour un verre et tout. C'est bon, c'est...